pour parler de remercier les cellules et les atomes, nous on remercie toute chose qui est utile dans la vie, c'est-à-dire quand on fait un feu, on remercie le feu, les arbres, les branches, les feuilles, les pierres qui nous servent à protéger le feu pour pas qu'il tout ce que nous créons. s'éparpille. On remercie la tente qui nous abrite, les couvertures, tout ce qu'on a fait, les matelas, les assiettes, ce qu'on mange et toutes les personnes qui ont participé à ce que la nourriture soit dans notre assiette. On remercie ceux qui ont fabriqué le tissu de nos habits. Et toutes nos créations en général. Ce qui est important, je pense, c'est de dire que surtout de remercier ce que nous créons nous-mêmes. Parce que ce que nous créons nous-mêmes, c'est quelque chose, ça fait partie de nous intégrante. On doit remercier aussi ce que les autres font, hein, c'est pas ça. C'est pas que je veux dire qu'on ne doit pas remercier les autres choses, mais il y a une partie de création où déjà respecter ce que nous faisons nous dans la création, qui nous sert, qui fait partie de nos besoins, et ensuite de remercier tous ceux qui participent à créer des choses qui nous sont utiles à nous. Voilà, comme l'appareil photo, comme l'ordinateur, comme tout ça, nous remercions ceux qui le fabriquent. Ceux qui ont créé les portables. Même si c'est des usines, même si c'est des... Voilà, nous le remercions. La seule chose est que, comme on avait parlé un peu de technologie, on en a parlé, oui, c'est que quelque part, nous l'utilisions avec parcimonie et avec frugalité, c'est-à-dire que mon appareil photo, je ne vais pas l'acheter, et puis 6 mois ou 1 an ou 2 ans après, il y en a un mieux, je le jette et j'en rachète un. C'est ça, mon appareil photo, il va me durer des années et des années et des années et des années et encore des années. Voilà, et je remercie de durer autant de temps, et voilà. Que ce soit l'ordinateur, que nos vélos. Nous remercions aussi les vélos, par exemple, nous les avons récupérés à la déchetterie, des très très beaux vélos. Ça nous a coûté un peu de sous pour les remettre en état, mais nous remercions donc ceux qui les ont jetés, parce qu'ils nous ont permis d'avoir des vélos super, faut pas trop cher. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est, voilà, remercions ce que nous avons, ceux qui jettent, tant pis, dès l'instant qu'on arrive à le récupérer et en faire quelque chose, c'est bien. La seule chose, c'est que ce que m'avaient dit les atomes et c'est lui quand je suis allé les visiter, c'est que nos déchetteries ne correspondent pas du tout à participer à leur reconnaissance. Et par exemple, nous faisions des centres on va dire, de dépôt où les gens puissent déposer ce qu'ils n'ont plus besoin et que d'autres puissent aller voir comme un troc, mais voilà, qu'il soit gratuit ou pour le franc symbolique, comme on dit, ou l'euro symbolique. C'est voilà, de pouvoir permettre à ce que d'autres puissent récupérer, remettre soit en état ou en faire autre chose, parce qu'il y a des idées, hein. Moi je suis très système D, donc avec des choses qui servaient à telle fonction, eh ben, je vais avoir des fois des idées de l'utiliser à d'autres fonctions. Voilà. Donc de faire on va dire des centres de récupération ouverts à ceux qui ont besoin de le réutiliser, et non pas de faire des déchetteries où tout est trié, où tout va repartir en usine, demander beaucoup d'énergie afin de le mettre de refondre le métal par exemple, ou de remouiller le carton pour refaire une pâte, et tout ça qui demande beaucoup d'énergie, mais qui aussi
quelque part, n'est pas forcément respecté l'atome et la cellule telle qu'elle a été heureuse de servir à devenir carton, ou à devenir métal, et à devenir ce que nous lui avons donné comme forme. Et en fait, très malheureux de repartir aussi vite à la fonderie, quoi. Hein. Donc voilà, c'est comme si nous considérions que ben voilà, nous sommes valables, nous sommes voilà, utiles dans l'instant où on est performant et tout ça. C'est ce qui se passe un peu dans l'emploi de toute façon. Tant qu'on est performant, tant qu'on fait gagner de l'argent au système, tant que eh ben, on nous garde. Et quand on n'est plus performant, quand nous ne sommes plus performants ni quoi, et que eh ben, on nous jette. Donc les déchetteries sont tout à fait à l'image de ce que nous sommes en train de faire de notre humanité et de ce que nous faisons avec nous-mêmes. Donc voilà. Donc, pour revenir à nos cellules, remercier le monde invisible et le visible aussi. Moi je remercie mes ancêtres d'avoir participé à ce que nous vivons aujourd'hui. Je remercie les arbres de m'abriter un petit peu du soleil et des feuilles aussi pour permettre la photosynthèse et la chlorophylle, de permettre à ma peau de bronzer sans problème, quoi, en fait. Je remercie l'eau, je remercie le ciel, les astres, l'univers. Je remercie tout ce qui existe, voilà. Je remercie d'avoir rencontré la petite Chouquette, là, qui arrive avec nous. Voilà, je remercie la vie que je vis aujourd'hui et se remercier soi-même. Oui, c'est important. Cette petite brebis Chouquette était donnée pour morte, parce que économiquement non rentable de la faire vivre. Parce que sa maman n'avait pas de lait et que la ferme où elle était, qui est une ferme découverte, où les enfants puissent venir voir les animaux, eh ben, cette brebis était laissée pour morte et personne ne s'en occupait. Parce que personne n'avait le temps de s'en occuper, parce que économiquement, il n'y avait pas le temps. Hein. Personne n'était payé pour le faire. Ou voilà. Donc, et puis ça aurait coûté, nous, de lait de brebis, parce que nous n'avions pas de brebis, donc de trouver du lait de brebis pour cette petite brebis-là, ça nous a coûté à peu près 200 € pour la sortir d'affaires. Mais elle vaut beaucoup plus que 200 €. Hein. La vie n'a pas de prix, donc et sa tendresse et tout ce qu'elle nous apporte n'a pas de prix. Donc voilà, ramener tout à une économie est catastrophique aujourd'hui. Voilà. Et puis après tout, ceux qui ont envie d'aller vers ça, qu'ils y aillent. On en parlera dans d'autres films de ce sujet-là. Voilà, voilà. Et l'invisible, on en a parlé de l'invisible, on a fait un film là-dessus? Non, pas encore. Hein. L'invisible, on en parlera. C'est avec l'infiniment petit, infiniment grand. Mais l'invisible, c'est quelque chose que l'on voit en fait. Si nous voulons bien le voir, si quelque part nous appliquons à voir l'invisible, il est possible de le voir. Voilà. Donc c'est plus invisible, ça devient visible. Merci à notre appareil de nous permettre de faire des jolis petits films comme ça. Mais merci à nous de le faire. Allez, merci.